Salut à tous, bienvenue sur Cher Fitness. Alors aujourd'hui une vidéo qui n'était pas prévue mais qui m'a été demandée, donc c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. On va parler actuellement, vous savez, il y a le fameux pass sanitaire. Alors le fameux pass sanitaire, l'idée de la vidéo, ce n'est pas de parler du pour ou contre le vaccin, vacciné, pas vacciné, etc. Ça ne regarde personne, ce n'est pas le propos. Nous, on va s'intéresser au fitness. Ce qui nous concerne actuellement, c'est qu'est-ce qu'il en est par rapport aux salles de sport. A priori, avant, il différenciait bien le côté loisirs et les salles de sport. Maintenant, c'est englobé, ça a été précisé par le Premier ministre. Les salles de sport sont aussi concernées par le pass sanitaire dès le 21 juillet, si je ne dis pas de bêtises, en fait la semaine prochaine. Conditions d'accès. Pour les salles qui accueillent plus de 50 personnes, vous devez présenter un pass sanitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a plusieurs possibilités. Ou vous faites un test PCR qui est valide un certain temps, puis ensuite vous pouvez avec le flasher sur votre application mobile, je crois que c'est tous anti-Covid, quelque chose comme ça, et puis vous le montrez à l'accueil. Soit vous avez effectué le parcours vaccinal recommandé, à savoir 1 ou 2 doses, selon si vous avez été ou pas infecté par le Covid auparavant. Soit sinon, vous avez fait qu'une seule dose, il faut attendre un certain temps, je crois qu'en tout il faut prendre 6 semaines je crois pour avoir les 2 doses à peu près, peut-être que j'ai des bêtises, mais en tout cas c'est un certain délai. Donc voilà, mais sinon vous devez faire une dose et le temps qu'il y a la deuxième dose, encore une fois, faire le fameux test PCR, machin, enfin voilà. Donc il faut avoir les narines solides. Ça, c'est les conditions d'accès actuellement qui vont être mises en place. Ceux qui me disent, ça va ma salle de muscu, moi il n'y a pas plus de 50 personnes, donc c'est bon, je peux limiter, etc. Non, ils tiennent compte des capacités d'accueil de la salle. Ça veut dire que même si ta salle peut accueillir 350 personnes et le mec il dit le gérant il dit je vais en prendre que 50, comme ça moi je suis pas emmerdé, ça ne marche pas. Donc il est obligé de vérifier en fait à l'accueil. Et de toute façon, à partir d'août, peu importe le nombre de personnes qui sont autorisées à rentrer en salle, tout le monde sera concerné. Il n'y aura plus cette limitation. Voilà, donc ça c'est les conditions d'accès. Alors, bien évidemment, suite à cette fameuse annonce, beaucoup de personnes ont pris des rendez-vous. Le problème, et là c'est là que je donne mon avis perso par rapport à ça, les délais. Les personnes qui n'étaient pas convaincues à juste titre par ce fameux vaccin, qui je le rappelle n'empêche pas d'être contaminé, n'empêche pas non plus de transmettre. Par contre, ça permettrait, je me connaissais parce que je ne suis pas médecin, en tout cas ce que disent les spécialistes, ça permettrait de limiter la propagation à d'autres. Ça n'empêche pas mais ça limite. Voilà. Et ça permettrait aussi d'éviter l'apparition de symptômes graves pour ceux qui en seraient potentiellement touchés. Voilà. Bon, donc du coup, si tu n'es pas convaincu et tu décides, là, tu as l'annonce du président qui a eu lieu, tu te dis, je vais me faire vacciner. Soit, il y a beaucoup de délais d'attente, et quand bien même tu as ton rendez-vous, tu dois attendre ensuite une certaine période, ce qui fait que tu ne peux pas Voilà, si tu n'as pas envie de faire de test PCR, machin, tu dois attendre au moins jusqu'à mi-août peut-être, pour certains, voire fin août, pour pouvoir retourner en salle de sport. Bon. Donc j'aurais préféré, à titre personnel, qu'il y ait un délai, un temps d'adaptation possible par rapport à ça, qu'on ne s'y prenne pas encore à la dernière seconde. Bon bref. J'ai fait un sondage sur mon Instagram pour voir un petit peu comment vous alliez procéder. Alors, tu as plusieurs personnes qui ont réagi différemment, évidemment. Tu as ceux qui ont été vaccinés, donc ils se disent, moi c'est bon, j'ai mon passeport vaccinal, pas de problème. Tu as ceux qui te diront, moi je suis un peu emmerdé parce que je suis obligé de me faire vacciner alors que je n'ai pas convaincu, mais bon, ils me tiennent par les couilles en gros, donc si je veux voyager, si je veux aller au cinéma, resto, etc., je suis obligé. Tu as ceux qui te diront aussi, moi c'est bon, je vais frauder. Je vais frauder parce que des petits malins, évidemment, ont mis en vente sur Snapchat ou autre des faux QR codes, etc. Attention, si jamais tu t'amuses à vouloir frauder, c'est du faux usage de faux, c'est du production de faux documents, etc. Et potentiellement, tu risques gros. Tu peux être tenté d'acheter à d'autres. Alors, ce qui a été dit là récemment, ce que j'ai vu, c'est que si tu te fais choper, déjà tu es dans la merde, évidemment. Mais en plus de ça, si jamais tu penses réussir par exemple à passer avec des faux QR codes pour le test PCR, peut-être que ça peut marcher, je ne sais pas comment ça fonctionne. Par contre, si tu fais ça, tu sais que le deuxième, en fait, quand ça valide ton passeport, c'est un QR code européen, c'est infalsifiable. Ça veut dire que si tu vas passer après, je sais pas, aéroport ou autre, ils vont te griller et après, c'est comme si tu prenais une fausse pièce d'identité et donc tu vas te faire arrêter. Voilà, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Libre à toi. Et ensuite, tu as ceux qui me disent, de toute façon, moi c'est bon, ça, ils ne contrôleront pas. Je te garantis qu'ils vont le faire de contrôle parce que les préfets ont été clairs là-dessus. Ils vont faire appliquer scrupuleusement cette loi.
Alors bizarrement, ça c'est appliqué de façon stricte, par contre le reste, on va pas commenter, mais bon, hein, dans les médias, il y a beaucoup d'exemples de faits divers qui se passent et que les mecs ne sont jamais inquiétés ou très peu. Bref. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Donc ce qui veut dire que dans les salles de musculation, elles ont intérêt à effectuer des contrôles parce que si jamais ils ne le font pas et qu'il y a un contrôle qui a eu lieu et qu'ensuite on découvre des personnes qui sont dans la salle qui n'ont pas de passeport, de passe sanitaire, au-delà des risques, des amendes, des machins, c'est a priori directement fermeture administrative. Donc le variant Delta les fait bien flipper. A priori parce que là ils sont tous comme ça en stress là. Comme ça que ça se passe actuellement. Alors je vais pas faire de propagande, je vais pas donner un avis, vous faites ce que vous voulez. Vous savez ce que vous souhaitez. Si vous décidez de vous faire vacciner, faites-vous vacciner. Si vous ne souhaitez pas, ne le faites pas. Je veux dire, ça n'appartient pas à moi de donner un avis là-dessus. Si tu ne veux pas te faire vacciner, tu ne pourras plus t'entraîner en salle de musculation. C'est tout simple. Donc il reste encore une fois la possibilité pour beaucoup, le home gym, les entraînements en plein air, je pense que c'est toujours autorisé, j'imagine. Et puis voilà, et puis tous ceux qui ont abandonné aussi, c'est un certain qui ont abandonné. On m'a écrit, j'ai abandonné, j'ai arrêté la musculation, j'ai fait autre chose, jeux vidéo, machin. Donc voilà. Ce qui fait que les salles de muscu, tu vois, là ça a repris, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde, parce qu'il y en a plein qui ont lâché. Et puis comme on est encore en période de Covid, machin, etc., il y en a qui ont senti le truc, ils se sont dit, ça sert à rien de commencer pour après arrêter à nouveau, donc je préfère faire autre chose. Soit. Si tu veux aller à la salle de sport dès la semaine prochaine, tu dois présenter un pass sanitaire ou un test PCR qui valide, je crois, peut-être 15 jours, il me semble. Enfin, vérifier, parce que je n'ai pas vraiment les données en tête. Alors, je pense évidemment aux salles de sport, mais pas que. Mais on va rester focus sur les salles de sport, parce qu'il y a la restauration, etc. Parce que, évidemment, ça va être galère pour eux, parce qu'ils vont avoir de moins en moins d'adhérents. Et puis, certains, peut-être, vont décider de fermer tout simplement, encore une fois, parce que ce sera pas ceux qui ne pourront pas s'entraîner parce qu'ils ne voudront pas aller en salle à cause du fait qu'ils soient obligés de se faire vacciner. Tu auras des adhérents en moins et puis ça sera plus viable, évidemment. Alors après, tu as évidemment ceux qui ont la possibilité aussi de se faire des tests PCR, parce que pour l'instant c'est gratuit, mais après ça sera payant. Et crois-moi qu'au bout d'un certain temps, déjà, c'est pas agréable, j'en ai déjà subi, moi je veux dire, c'est relou. Mais en plus de ça, le prix, c'est pas non plus 10 €, quoi. Donc voilà. Alors tu pourras te le faire prescrire par un médecin, évidemment, mais ça sera plus des tests confort. C'est-à-dire qu'il faudra, a priori, qu'il y ait dans ta famille ou tes proches, ton travail, etc., des cas positifs avérés. Et là, tu pourras te faire prescrire un test PCR. En tout cas, bon courage, c'est pas forcément évident. Encore une fois, c'est l'effet yo-yo, t'es content, puis après tu redescends, et puis t'es recontent, et puis tu redescends, et puis ça en finira jamais. L'objectif de toute façon, c'est que tout le monde soit vacciné. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas en tout cas à soutenir la chaîne, abonnez-vous, je vais vous faire des podcasts encore très prochainement, donc je sais que c'est très demandé, et puis moi ça me fait plaisir d'en faire aussi. Il ne faut pas hésiter à soutenir la chaîne, vérifiez que vous êtes bien abonné, parce qu'a priori, et je ne suis pas le seul youtubeur à le signaler, mais des abonnés me l'ont dit, ils ne comprennent pas, ils ont été désabonnés. Pour le coaching, n'hésitez pas également, il y a toutes les infos dans la description et puis sur mon site cherfitness.fr, il y a un article qui est dédié à ça. Je suis là pour vous mettre sur les rails durant quelques temps, parce que c'est vous qui choisissez de toute façon, et puis voilà. Allez, ciao.